Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine des JT de Télé Grenoble. L'attente est longue pour les petits commerçants, les restaurateurs, les hôteliers, les patrons de bars ou de discothèques qui ont manifesté lundi après-midi devant la préfecture place de Verdun à Grenoble. Tout de noir vêtus, ils ont voulu pousser un coup de gueule contre l'arrêt de leur espace de travail et les mesures d'aide et d'accompagnement qu'ils estiment insuffisantes. Le secteur de l'hôtellerie-restauration en Isère représente environ 11 000 salariés. Ce qu'il faut, c'est que l'État nous aide. On nous ferme, alors qu'aucun cluster n'est parti de nos professions, aucun. Pourquoi sommes-nous les dindons d'une farce très... Même si cette saison, bientôt, c'est scandaleux, c'est inadmissible. On nous a privés de toutes les fêtes carillonnées, de Pâques, de Pentecôte, du 1er mai, là ça sera Noël, le 31, enfin voilà, tout ce qui fait aussi la convivialité, l'échange. Alors que les clients, en fréquentant nos maisons, elles sont encadrées. Alors qu'on le sait, à la maison, on se relâche. Les repas familiaux, on en a tous, et tant mieux. Mais il y a ce relâchement, parce qu'on est entre nous, on se retrouve, et voilà. Alors qu'au restaurant, nous avons quand même une grande rigueur de protocole, hein, vraiment. Avez-vous déjà pensé à préparer votre calendrier de l'avant ou même de l'après? Quelles photos illustreront le mieux cette merveilleuse année 2020? Sur un mug, une boule à neige ou plus classique dans un album? Chez PhotoWeb à Saint-Égrève, les idées ne manquent pas et l'entreprise se transforme en cette fin d'année en véritable chalet du Père Noël et l'entreprise est plus que jamais à la recherche de lutins efficaces. On fait partie des entreprises qui ont un petit peu de chance avec le Covid, puisque le confinement a donné beaucoup de temps aux gens et donc leur a permis de faire leur livre photo, leur impression photo, leur tri des photos. Et tout le retard qu'ils avaient pris sur leurs dernières vacances, ils les ont rattrapés. Donc on a eu une croissance qui a été assez forte pendant le confinement, plus 40% de croissance. À cette période de l'année, on avait coutume de dire y aura-t-il de la neige à Noël? Mais aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir si les stations de ski pourront ouvrir pendant les prochaines vacances. Les professionnels de la montagne devraient être fixés dans une dizaine de jours. Les domaines se tiennent de toute façon prêts à accueillir les vacanciers, mais aussi ceux qui viendraient des vallées environnantes. C'est le cas à l'Alpe d'Huez. Pour nous, tout est prêt, comme tout est prêt dans la station, pour que dès qu'on appuie sur le bouton, tout démarre. Aujourd'hui, le leitmotiv, c'est informer, rassurer, convaincre, de façon à ce que ceux qui ont envie de venir en vacances à la neige et à l'Alpe d'Huez soient rassurés, ne soient pas inquiets. Des mesures qu'on prend dans la station pour les protéger, mais aussi que si jamais ils veulent réserver et qu'ils hésitent, ils savent que de toute façon sur la station, leur réservation en cas d'annulation Covid sera faite sans problème. En raison de la crise sanitaire, la Banque alimentaire reporte sa grande collecte annuelle prévue du 27 au 30 novembre. Elle aura lieu entre le 29 et le 31 janvier prochain. Mais les activités continuent et pour combler le déficit de denrées, les agriculteurs isérois et le département sont venus prêter main forte. Nous avons opté au département, en soutien à notre filière agroalimentaire, de renouveler cette opération qui va s'étaler sur plusieurs semaines jusqu'au 18 janvier de livraison d'une tonne de fruits et légumes pour permettre une alimentation de qualité aux bénéficiaires de la banque alimentaire. Ça représente aujourd'hui 6 500 bénéficiaires chaque semaine et à cela il faut rajouter 3 000 bénéficiaires que nous accompagnons dans des lieux d'hébergement. Et là, on fait de la restauration, c'est-à-dire qu'à partir de notre cuisine 3 étoiles solidaire, on va faire des viandes et des légumes. Après l'allocution du président de la République mardi soir, c'est la douche froide pour les stations de ski. Ils ne pourront pas ouvrir leurs portes et accueillir les vacanciers pour la période de Noël. Pour l'instant, aucune date de réouverture n'est encore fixée. C'est une incompréhension pour nous, une incompréhension parce que nos voisins autrichiens, l'Autriche, la Suisse, l'Espagne en dehors, ouvrent leurs stations. Donc bien sûr une incompréhension au niveau de l'Europe, mais une incompréhension parce que les gens s'entassent chaque jour dans les métros, dans les bus, on va leur ouvrir les centres commerciaux. On va avoir des centaines, même des milliers de personnes qui vont abonder là-bas chaque jour. Et nous, on est au grand air, au grand espace. On met 4 personnes sur un télésiège. On a investi plus de 100 000 € pour la Covid, pour pouvoir accueillir nos clients dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, on nous annonce ça. Les attestations pour se déplacer sont donc obligatoires jusqu'à la fin du confinement qui devrait être relevé le 15 décembre prochain. Les opérations de contrôle continuent de se multiplier, notamment dans le tram aux côtés de la gendarmerie de Vorep. Généralement, c'est j'allais le faire, mon téléphone ne marche pas,
Je ne savais pas ça arrive encore bien souvent, je ne savais pas qu'il fallait une attestation ou porter un masque. Ou très rarement une contestation vraiment réfractaire et opposée au port du masque. Le Ségur de la santé les rend malades. Parmi les mesures adoptées récemment, une prime de 183 € pour tous les salariés des EHPAD et du secteur sanitaire. Tous non. Certains personnels du secteur médico-social, de la santé privée et des laboratoires en sont exclus. Au groupe hospitalier de la clinique mutualiste de Grenoble, tous ne sont donc pas logés à la même enseigne selon leur statut. Les salariés qui sont exclus de ce Ségur, en fait, sont les salariés qui ne sont pas de la branche sanitaire et pas de la branche médico-sociale et pas de la branche des laboratoires. Donc le problème, c'est que dans cet établissement, on a un laboratoire qui fait un vrai travail de service public hospitalier et qui fait les prélèvements sanguins pour l'ensemble de la structure, comme le CHU de Grenoble, mais qui, lui, ne va pas toucher, donc notre personnel du laboratoire ne va pas toucher cette prime, alors que le personnel du CHU du laboratoire va toucher cette prime. Donc vous voyez, c'est là où ça ne va pas, parce qu'ils sont de la branche privée, des laboratoires de biologie médicale, ils ne toucheront pas, et le CHU par contre, les laboratoires auront cette prime. Donc là, il y a quand même des choses qui ne vont pas. C'est une ligne qui revient de loin. Après avoir été menacée de fermeture parce que jugée trop vieille et trop vétuste, plusieurs années de mobilisation des usagers et des élus, la ligne des Alpes entre Grenoble et Gap va finalement être réhabilitée. Un accord a été signé en 2019 entre l'État et les collectivités et SNCF Réseau. Montant des travaux pour 100 km, 34 millions d'euros. En ce moment, c'est la portion entre Vif et Jarry qui bénéficie de cette rénovation. La maintenance est assurée en permanence pour que les trains circulent en toute sécurité, mais chaque voie, on va dire, a une durée au-delà de laquelle c'est préférable de tout renouveler. Déjà parce que ça fait faire des économies à la maintenance sur les décennies à venir, et parce que ça permet une fois pour toutes de remettre l'ensemble de l'armement aux normes actuelles en utilisant du matériel récent.